Quelques 200 personnes du spectacle, acteurs et techniciens, ont manifesté ce matin devant les bâtiments de la présidence de la communauté française à l'appel du comité national CGSP Art Dramatique. Une manifestation en musique et haut en couleurs pour stopper ce que les manifestants appellent la régression culturelle généralisée. Il faut dire que la plupart chôment la moitié du temps. Comme vous le voyez, je me suis déguisé en policier, je suis acteur. Je me suis déguisé en policier pour faire un constat, un procès-verbal de carence de nos différentes autorités de tutelle. Les communes de Liège, de Bruxelles ont diminué, voire supprimé les subventions au théâtre. Nos autorités communautaires manquent du punch nécessaire pour mieux organiser la gestion de nos théâtres. Pour la circonstance, la rue de la Charité a été rebaptisée avec humour la rue de l'abondance culturelle. Le ministre-président Valmy Féot a fait savoir qu'en 88, un effort avait été consenti et a attiré l'attention sur la méthode pernicieuse des déficits pratiqués par certains théâtres. Puisque de nombreux théâtres de Bruxelles, mais aussi de Liège, on le sait, sont menacés de mort par la réduction brutale des subsides communaux. À vous dirai-je, Valmy, ce qui cause mon fléau. Je n'ai pas beaucoup d'amis. On dit que je fais le sot. Et pourtant, pour rigoler, faudrait bien nous payer. Ils étaient venus, ils n'étaient pas tous là bien sûr, mais ils étaient nombreux, de 200 à 300 personnes devant le ministère de la communauté française. Beaucoup de comédiens, mais aussi des techniciens du spectacle, des musiciens, des directeurs du théâtre, et parmi eux, dans un nouveau rôle de composition, un certain monsieur Zigo, que cette fois, tout le monde a reconnu. À l'heure où l'Europe accorde ses violons pour une télévision sans frontières, pour une libre circulation des images, la Belgique se singularise. Après le ras-le-bol des infirmières et des éducateurs sociaux, voici donc celui des gens du spectacle. Ils veulent des sous, bien sûr, mais pas seulement des sous. Nous assistons à une véritable crise de structure de nos entreprises théâtrales. Nous exigeons bien sûr plus de moyens pour faire un théâtre de qualité. Nous exigeons aussi plus de moyens pour que la RTB puisse produire une production audiovisuelle et une production artistique de qualité. Nous demandons aussi qu'on impose un cahier de charges de production audiovisuelle à RTL TVI. C'est la moindre des choses, nous semble-t-il. Réponse du ministre aux manifestants. Dans un communiqué, M. Valmy Féot rappelle que le budget théâtre à la communauté française est en progression constante. Il s'élève aujourd'hui à 670 millions de francs. Le ministre rencontrera les professionnels du spectacle dans les 15 jours. Madame, Monsieur, bonsoir. À l'heure où l'on parle de l'Europe de la culture, la ville qui se veut la future capitale de l'Europe des 12 met en veilleuse ses institutions culturelles. À plusieurs reprises déjà, nous vous avons parlé des restrictions budgétaires de la ville de Bruxelles, et cela à propos des théâtres de notre capitale. C'est pourquoi le comité national du secteur art dramatique de la CGSP a organisé ce matin une importante manifestation. Les revendications des travailleurs de la culture peuvent se résumer de la sorte: la défense du droit au travail, le droit à la création, mais surtout le droit à une culture de qualité. Le reportage de Sabrine Zon. Après le cri d'alarme des différents responsables du théâtre concernant la diminution des subsides, ce sont les acteurs et techniciens du théâtre qui ont manifesté leur mauvaise humeur. À l'appel du comité national CGSP Art Dramatique, plus de 350 personnes s'étaient donné rendez-vous devant l'immeuble de la communauté française. C'est dans la bonne humeur que l'action a été menée, musique en tête. Bernard Faure s'était transformé en un maire bouffon ayant comme objectif de supprimer la culture dans sa ville, un thème sorti bien sûr tout droit de l'imagination de l'artiste. Le clou de la représentation fut de rebaptiser la rue de la Charité où se situe la communauté française en la rue de l'abondance culturelle. Il faut aussi que la gestion des théâtres soit un peu mieux contrôlée par notre communauté française. Si je songe au théâtre pour enfants, il est indispensable que le théâtre pour enfants obtienne enfin un nouveau statut qu'il attend depuis de nombreuses années. Le ministre-président Valmy Féot a réagi rapidement à l'action des acteurs et techniciens de théâtre en publiant un communiqué afin de montrer, je cite, l'accroissement constant des budgets consacrés au théâtre par la communauté française.
En conclusion, le ministre a annoncé qu'il présentera dans 15 jours aux professionnels et à la presse une réflexion de synthèse qui doit amener les interlocuteurs à prendre des positions responsables. Affaire à suivre donc. Un cahier de 30 propositions concrètes pour améliorer le statut social du travail artistique. Des points pratiques qui veulent corriger certaines aberrations en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de contrat de travail. Le problème, c'est que déjà, à la base, pour être au chômage, pour avoir de quoi vivre, c'est-à-dire le chômage maximum, pendant ces mois-là où on n'a rien, eh bien, on doit faire 312 jours de travail. C'est énorme, il n'y a pas 312 jours de travail dans le théâtre, ni dans la plupart des fonctions artistiques, des métiers artistiques. Les manifestants ont symboliquement rebaptisé la rue de la Science, rue des Sciences et de la Culture, et la rue de l'Industrie, rue des Industries Artistiques, avant de donner de la voix devant les différents ministères concernés par les budgets de la culture. Un point principal qui concerne tous les travailleurs de la culture, mais aussi tous les concitoyens, n'est-ce pas? C'est que les besoins culturels de la population sont en augmentation constante. Et donc nous plaidons pour que, bien sûr, l'enseignement du nord et du sud du pays soit refinancé, mais également pour qu'on n'oublie pas de refinancer les budgets de la culture. Un avenir tout soleil, pas sûr, ainsi que le rappelle un des agitateurs patentés du milieu. Je ne suis pas un agitateur professionnel, je suis un agitateur d'idées, et ça je le fais sur la scène. Et c'est une profession dont la société a besoin. Alors quand cette profession risque l'asphyxie, je m'agite aussi comme aujourd'hui. Le ministre voulait jouer carte sur table, mais une réunion parallèle d'artistes a eu lieu au même moment à Bruxelles. Anne Poncelet, Régis Dorat. Une centaine de professionnels du théâtre étaient réunis ce matin à Bruxelles, une façon de manifester le malaise du métier, mais aussi de protester contre la tenue des États généraux du théâtre à Liège, organisés par le ministre Miller. Ce n'est non seulement parce qu'on n'a pas été invité en tant qu'organisation syndicale, ni en tant qu'individu responsable de la profession, mais aussi parce qu'on a l'impression qu'il a déjà tout décidé tout seul, et que si on va là, c'est pour entériner ce qu'il a déjà décidé. Au contraire, la volonté, c'est de apaiser le secteur, mettre en place un projet théâtral nouveau et fort pour l'ensemble du secteur. À Liège, aux États généraux, il y avait aussi une centaine de personnes, surtout des directeurs de théâtre. Ronronnant dans un premier temps, le débat a pourtant abouti à un véritable dialogue. L'insuffisance des budgets culturels a été stigmatisée, mais la profession du théâtre a également fait son autocritique. Concrètement, plusieurs théâtres ont pu recevoir des apaisements financiers pour le renouvellement de leur contrat programme. Il a aussi été beaucoup question du sort du théâtre national, catalyseur du malaise récent, un théâtre conforté dans son rôle de scène de référence, même si toutes les garanties ne sont pas encore là. Le 31 mai, je répondrai à un ensemble de questions qui ont été posées aujourd'hui. Mais ça ne se terminera pas là, je l'ai bien compris, 2 jours sont insuffisants. La volonté de nouer le dialogue entre politique et monde du théâtre semble avoir fonctionné aujourd'hui à Liège. Ces états généraux auraient pu être seulement un débat corporatiste, ils ont été bien plus, une occasion de poser la question de la place de la culture dans notre société. L'invitation du ministre Miller aux assises du théâtre a été ressentie par une partie de la profession comme une invitation à un poker menteur à dépiper. Aussi, des conjurés se sont-ils réunis en nombre pour un contre-sommet. On a beaucoup parlé des faits et gestes d'un prince, d'un Louis XIV, dont les oreilles ont dû siffler à Liège. Il ne faut quand même pas oublier qu'un ministre, sa seule préoccupation comme tout homme politique, c'est d'être réélu. Donc pour ça, il faut faire du bruit. Et la seule façon pour qu'un ministre réagisse par rapport à ce que nous voulons, c'est de faire un incendie. Alors il vient en pompier, et alors évidemment des choses vont se passer. Et c'est la raison, parce qu'on n'en a pas encore parlé, pourquoi nous sommes ici. Parce que vous disiez, mais enfin il fait ce truc, la presse va donc aller à Liège puisque le ministre est là. C'était justement pour que tout ne se passe pas à Liège, là où est le ministre, que nous avons pensé qu'il était utile de créer cette manifestation ici. Et apparemment, ça porte ses fruits. Nous avons décidé ça, pas vraiment pour boycotter, malgré le mot qui fut utilisé, mais pour faire une manifestation de protestation. Un quasi-fantôme était omniprésent dans les échanges. Si le combat des gens de théâtre avait besoin d'un symbole, voire d'un martyr, pas de doute, il l'a trouvé. Il faut aussi qu'on sache que le Théâtre National, la saison passée, c'était quand même 239 emplois. Je ne parle pas des nôtres. C'est quand même de l'emploi pour tout le monde au Théâtre National. Qui ici n'y est jamais passé?
temps. Au centre des préoccupations, l'avenir du théâtre national, devenu le symbole du combat de tout un secteur, celui du théâtre qui s'inquiète pour son avenir. En fin d'après-midi, la profession rencontrait le ministre Richard Miller. David Courrier. Journée marathon donc pour les gens du théâtre. Dès 9h, ils sont plus de 200, loin des planches, dans la rue, venus réclamer devant la communauté française plus de moyens pour la culture. Plus de moyens, plus de dialogue aussi. Et les techniques d'approche du ministre Miller n'ont pour l'instant pas vraiment satisfait la profession. Il a donné les apparences de vouloir nous écouter, mais on voudrait que ces apparences soient suivies des faits. Nous demandons que c'est une grande concertation et puis 3 jours plus tard, il va nous donner ses conclusions. On trouve ça un peu juste. On se demande si là derrière, il n'a pas déjà une petite idée. Quelques minutes avant l'entrevue, la délégation s'isole dans un café, histoire de peaufiner les revendications. On trouve là des comédiens, des représentants du théâtre pour enfants de la SAC. Il est 11h, les délégués rentrent enfin dans le bâtiment sous les applaudissements des collègues. Mais pas de temps à perdre, les ministres sont déjà là. La délégation énumère ses revendications de manière plutôt solennelle devant des ministres à l'écoute, même si la culture semble être un secteur décidément bien délicat. Dans le domaine culturel, on a vécu une réelle paupérisation dans la mesure où on considère que ce sont des secteurs davantage facultatifs, ce qui est d'ailleurs une illusion parce que dans le monde actuel, la culture est un élément générateur de richesse, mais le résultat des courses, c'est que d'année en année, les masses sont des masses en réduction au regard du budget général. 16h, dernière étape d'une longue journée. Tout ce petit monde se retrouve au Théâtre Marny. Pour une fois, les acteurs sont dans la salle. C'est le ministre qui est sur scène. Après un long discours, Richard Miller annonce au moins une bonne nouvelle. Un complexe théâtral dévolu au TNB sera bel et bien construit au boulevard Jacquemin. Un accord a été signé cet après-midi. Dans la salle, on respire. Le dialogue semble donc enfin vraiment amorcé, mais la discussion risque d'être encore longue, très longue.